Bonjour, je suis Alan Cohen, auteur de Un cours en miracle en toute simplicité, l'art de passer de la peur à l'amour. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un de mes sujets préférés, qui est comment réaliser des miracles pendant nos activités quotidiennes. Cela fait de nombreuses années que j'étudie un cours en miracle et le fait de pouvoir concrètement vivre sur Terre et créer des miracles, pour moi, est le summum du cours en miracle. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous décrire quelques exemples stupéfiants que j'ai vus de miracles qui se sont produits dans la vie quotidienne. Nous voulons tous des miracles, n'est-ce pas? Nous en avons tous besoin. Nous voulons tous donner des miracles, n'est-ce pas? Donc, je vais vous expliquer comment donner des miracles et les recevoir. Il y a très longtemps, j'ai écrit un livre appelé La joie est ma boussole, qui parle de comment suivre la guidance de l'esprit. Ce livre n'a pas été un grand succès, il a même été épuisé au bout d'un moment. Et je me suis dit, peut-être qu'il n'était pas bien écrit, peut-être que les gens ne l'ont pas aimé, je n'aurais peut-être pas dû l'écrire. Et un soir, lors d'un séminaire, une femme a levé la main et a dit, vous savez, parce que j'ai lu votre livre La joie est ma boussole, j'ai été inspirée et encouragée à suivre ma vision qui était de créer un hospice pour les personnes atteintes du sida. Et je l'ai fait. Et dans cet hospice, beaucoup de jeunes hommes sont venus mourir. Ils avaient été bannis par leur famille et leur communauté, mais dans ma maison, ils ont reçu l'amour, la présence, la compagnie, le soutien, et ils ont quitté ce monde dans un état de grâce plutôt que de peur. Et elle a dit, si je n'avais pas lu votre livre, je ne l'aurais pas fait. Eh bien, j'ai été abasourdie. Je n'avais aucune idée que c'est une des répercussions qu'aurait mon livre. Et j'ai réalisé que quand l'Esprit m'a donné quelque chose à faire, quand il m'a donné cette inspiration et cette vision, il y avait une raison d'être à cela. Et même si le livre ne s'est pas vendu, il a touché des gens et a eu des conséquences extrêmement positives. Et j'ai trouvé ce message aussi dans le texte du cours en miracle, l'un des 50 premiers principes des miracles. Il est écrit « Un miracle n'est jamais perdu. Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produire des changements insoupçonnés dans des situations dont tu n'es même pas conscient. » Donc ce message me dit que nous ne pouvons pas être attachés au fait de voir les résultats spécifiques d'un acte de bonté que nous proposons. Le cours nous dit que la bonté, le pardon, la permission, l'être et la confiance sont les portes des miracles. Et quand nous entrons dans ce domaine-là d'amour, toutes les fois, quelque chose de bien arrive dans l'univers. Et parfois, nous voyons nous-mêmes le résultat, et parfois, non. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que toutes les fois où l'Esprit me guide en m'invitant à faire quelque chose qui me semble juste, je dois le faire, parce qu'il y a une raison à cela, et cela va toucher d'autres gens à part moi. Ce qu'il y a dans les miracles, c'est que il se passe au sein de l'humanité. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à un ciel éloigné pour être des faiseurs de miracles. Nous faisons des miracles dans le contexte de la vie elle-même et non pas à l'extérieur. Laissez-moi vous donner encore d'autres exemples. Un jour, j'étais à l'aéroport d'Honolulu, je faisais du lèche-vitrine, et une agente de sécurité s'est approchée de moi. On a commencé à bavarder. Et je lui ai dit, parlez-moi de votre vie. C'est une question que je pose à tout le monde. Parlez-moi de votre vie. C'est amusant pour moi. Et elle m'a dit, je suis mère de 9 enfants et je dois beaucoup travailler pour soutenir mes enfants. Et j'ai dit, waouh, c'est beaucoup, non? Elle a dit oui, en effet. Et je lui ai demandé, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous faites des choses pour vous? Elle a dit, non, pas souvent. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous feriez pour vous si vous pouviez? Elle a regardé ses mains et elle a dit, je me ferais faire les ongles.
Et elle a commencé à pleurer. Imaginez, une agente de sécurité dans l'aéroport en train de pleurer. Et j'ai dit, j'aimerais que vous puissiez le faire. Je lui ai donné de l'argent et elle m'a remercié. Et ça n'avait rien à voir avec l'argent, vous comprenez? Ça, c'était ce qui comptait le moins dans tout ça. Ce qui était le plus important, c'est que je l'ai encouragée à juste faire quelque chose pour elle, juste s'aimer, juste accorder de la valeur à sa vie autant qu'à la vie des autres. Notre interaction a duré à peine 5 minutes et vous savez, c'était la meilleure partie de ma journée. Je suis allée au Japon, j'ai donné un cours, j'ai fait plein de choses amusantes. Mais ce jour-là, j'ai eu une connexion d'âme avec un être humain. Sa vie à elle a été un petit peu changée et la mienne aussi. Et c'est cela que je veux souligner ici. C'est le fait que nous sommes ici pour nous rendre mutuellement la vie meilleure. Et j'ai souvent cité la romancière George Eliot qui a dit « Pourquoi vivons-nous si ce n'est pour nous rendre les uns les autres la vie moins difficile ?» Il y a un événement très dramatique qui s'est passé à New York il y a quelques années de cela. Un Afro-Américain de 50 ans, appelé Wesley Audrey, se tenait sur le quai du métro en attendant son train. Et à ce moment-là, un jeune homme de 19 ans a fait une crise d'épilepsie et a basculé pour tomber entre les rails devant un train qui était en train d'arriver. Et tout le monde était horrifié. Et à ce moment-là, Wesley Audrey a fait quelque chose que probablement aucun autre être humain n'aurait fait. Il a sauté au même endroit et il a recouvert le corps de ce jeune homme avec le sien et il les a enfoncés tous les deux dans l'espace qu'il y avait entre les rails. Et à ce moment-là, le train, qui ne pouvait pas s'arrêter, leur a passé dessus en trombe, alors que tout le monde regardait horrifié. Et à la plus grande stupéfaction de tous, une fois que le train avait passé, les deux hommes étaient intacts, sains et saufs. Et ils se sont relevés. Et le bonnet de ski que portait Wesley avait été tellement proche du train qu'il avait des traces de graisse dessus. Voilà combien il avait été proche du train. Mais les deux ont survécu. Et lors d'une interview donnée à la radio, après l'événement, on lui a demandé comment c'était arrivé. Et cet homme a répondu, vous savez, il y a quelques années, quelqu'un dans la rue m'a mis un pistolet sur la tempe et il a appuyé sur la gâchette. Et rien ne s'est passé. Et il a ajouté, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait une raison ou une autre pour laquelle Dieu me gardait sur la planète. Et peut-être que c'était celle-là. Alors, je ne vous suggère pas de vous jeter devant des trains pour sauver des gens, mais ce que je vous suggère, c'est que il y a quelque chose à l'intérieur de chacun et chacune de nous qui dit « Ma vie dépasse le simple fait d'être un corps. » Et nous sommes tous dans le même bateau. Et si vous avez l'occasion de donner un coup de main, ça, c'est une façon de réaliser votre raison d'être sur la Terre. Tout comme l'est aussi votre joie et votre bien-être. Il y a un autre élément dans les miracles que je trouve aussi fascinant. J'appelle cela les miracles à capsule temporelle, ce qui signifie qu'on peut faire quelque chose à un certain moment dans un certain but et ce n'est que beaucoup plus tard que cela nous revient et qu'on voit l'effet de notre action. Quand j'étais plus jeune, j'ai adopté le judaïsme orthodoxe comme religion et j'ai pratiqué pendant 7 ans environ et j'ai énormément apprécié cela, mais à un certain moment, je me suis retrouvée épuisée. Je ne trouvais pas vraiment de sens à tout cela. Ce n'était plus qu'une série de rituels. Et je me souviens qu'un soir, c'était un jour de jeûne. On n'était pas censé à manger pour des raisons spirituelles et moi je ne comprenais pas pourquoi je ne mangeais pas. Pour moi c'était juste un rituel et pour être franc, la seule raison pour laquelle je ne mangeais pas c'était parce que j'avais peur que Dieu me punisse si je mangeais. J'y ai réfléchi très profondément et j'ai réalisé que la peur n'est pas une raison suffisamment bonne de faire un acte religieux. Donc j'ai mangé un morceau de gâteau et c'était la fin du judaïsme pour moi.
Mais c'était aussi le début de ce que j'appelle mon chemin spirituel. Et à ce moment-là, j'ai commencé à explorer les questions. Qu'est-ce que je fais ici? Qui est Dieu? Qui suis-je? C'est quoi mon lien avec Dieu? Comment suis-je censé vivre? Et j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai passé du temps avec des gourous. J'ai fait du zen, j'ai fait du yoga. Et j'ai juste eu un banquet d'aventures spirituelles. Et c'était tellement bon pour moi. Je me suis agrandie de façon dont je n'aurais jamais pu le faire si j'étais restée dans la voie du judaïsme. Et donc, j'ai raconté cette histoire il y a quelques années à une retraite que je faisais. C'était 35 ans après l'incident du gâteau. Et après la retraite, l'un des participants, appelé Ray, est venu me voir. Et il m'a fermement serré la main et m'a dit « Merci d'avoir mangé le gâteau ». Et ces mots n'étaient qu'un résumé d'un contenu bien plus grand. Ce qu'il disait en réalité, c'était grâce au fait que vous avez eu le courage de faire quelque chose qui suivait votre esprit, même si c'était à l'extérieur du contexte de la religion autoritaire, cela vous a lancé dans une série d'événements qui a fait que vous avez ensuite écrit des livres, donné des ateliers et que nous avons fait ensemble ce séminaire qui a été très puissant et a changé ma vie. C'était ça son intention. Tout a commencé dans l'intimité de mon propre foyer, dans le silence de la nuit, quand j'ai pris la décision de choisir l'amour plutôt que la peur. Et c'est cela qui constitue le cœur d'un cours en miracle. Donc, ne séparons pas la vie et l'esprit. Certaines personnes croient que pour être spirituel, il faut devenir moine ou nonne ou religieuse, faire du yoga ou de la méditation pendant de nombreuses heures par jour. C'est bien, c'est un bon chemin, mais pour beaucoup d'entre nous, il s'agit d'intégrer la spiritualité dans notre vie quotidienne. Et parfois, les miracles et les guérisons se passent des façons les plus inattendues. Je me souviens, un jour, il y a très longtemps de cela, je traversais l'aéroport de San Francisco et je me sentais un petit peu stressée, énervée, tendue. Il y avait, comme c'est le cas de beaucoup de gens dans les aéroports, et j'ai remarqué que dans le hall, il y avait quelqu'un qui marchait dans ma direction et il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi stressés autour de moi. Mais cette personne-là avait de la paix sur son visage. Il avait simplement l'air d'être en paix. Et il avait l'air d'être à l'aise avec lui-même et dans la légèreté. Il n'était pas enchevêtré dans le magma de l'aéroport. Et quand j'ai vu cet homme, et il ne portait pas de robe, rien de spécial, c'était juste un homme, quelque chose m'est arrivé. Mes épaules se sont abaissées, je me suis détendue et je me suis dit d'accord, je peux être en paix, même ici, dans cet aéroport. Et je me suis souvenue de cet homme. Et je me souviens encore de lui. Je ne saurai jamais son nom, je ne sais pas qui c'était, je ne le reverrai jamais. Mais dans ce moment où lui a choisi la paix, dans une situation qui autrement était dénuée de paix, il m'a incité à faire de même. Donc le cours en miracle dit « Enseignez seulement l'amour car c'est ce que vous êtes ». Et il dit aussi que nous enseignons par notre être plus que par nos mots. Et cet homme ne m'a jamais dit un seul mot, mais il m'a enseigné par la façon dont il était. Et une autre fois, j'étais dans l'aéroport de Chicago. Je reçois beaucoup de leçons dans les aéroports parce qu'avant, je voyageais beaucoup. Et vous savez, vous êtes en public et on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui arrivent qui sont guérissantes et qui ne se seraient pas produites si on était resté chez soi. Donc, c'était un jour où il faisait mauvais, donc beaucoup d'avions étaient retardés et j'étais assis dans le salon exécutif entre deux vols et il y avait beaucoup de gens parce que tout le monde avait des vols retardés ou annulés. Et il y avait une femme assise à côté de moi et ça devait être une dirigeante et elle était au téléphone, elle aboyait des ordres, elle était impolie, elle était brutale, elle était vraiment méchante dans son comportement et vraiment elle utilisait le pouvoir d'une façon très malsaine et elle criait assez fort. Et ensuite j'ai remarqué de l'autre côté qu'il y avait une femme de ménage qui faisait son travail, probablement d'origine hispanique. Elle avait un uniforme où il était écrit nettoyage. Et elle était tellement bienveillante.
Elle se baladait, elle prenait les verres, elle essuyait le dessus des tables, elle disait bonjour, comment allez-vous, comment se passe votre journée. Elle bavardait avec les gens et le contraste entre cette femme qui apparemment avait réussi, qui n'était pas du tout en paix et qui n'avait pas du tout envie de co-créer la paix sur la planète, et cette femme très humble qui, dans mon imagination, avait un appartement et des enfants, je fais des hypothèses, mais c'est probable, qui faisait simplement son travail, qui vaquait à son activité. Et la vraie activité, bien sûr, c'est celle de l'esprit. Donc, il y a un passage dans le cours qui dit « Les miracles sont guérisseurs parce qu'ils suppléent un manque. Ils sont accomplis par ceux qui temporairement ont plus pour ceux qui temporairement ont moins. » Parfois, les miracles arrivent de façon tout à fait spectaculaire. J'ai parlé récemment à l'un de mes étudiants en coaching. Il est en formation pour devenir coach de vie et il m'a raconté une histoire stupéfiante dont je ne reviens toujours pas en fait. Et il m'a dit que sa mère avait eu un AVC il y a 8 ans et que depuis elle était alitée avec de nombreuses maladies. Et il lui a dit un soir, « Maman, j'aimerais juste rester avec toi et te lire un livre. » Et il voulait lui lire mon livre qui s'appelle « Un cours en miracle en toute simplicité ». Elle a dit « D'accord ». Et il lui a lu ce livre petit à petit au cours d'une certaine période. Et ensuite, il m'a dit que quelque chose d'incroyable était arrivé. Elle s'est levée et a marché pour la première fois dans toutes ces années. Et ses maladies se sont estompées. Quand j'ai entendu ça, j'ai été sidérée. Comment ça a pu arriver? Et ce que je comprends, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai fait, ni le livre, ni lui, ni cette femme. Mais il y a eu une co-création fondée sur le fait d'être entré dans une conscience, car ce livre représente le cours en miracle et le cours en miracle représente le choix de la guérison. Donc, d'une certaine façon, il y a eu comme un accord par lequel il y avait une possibilité plus grande que celle de rester malade. Il y a eu une dimension à laquelle nous sommes tous branchés en joignant notre conscience et en nous concentrant sur ce thème. Et un miracle s'est littéralement produit. Alors cet exemple, bien sûr, est plus spectaculaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces choses arrivent. Donc, moi, j'ai fait de mon mieux pour assembler ce que je considère comme les vérités essentielles d'un cours en miracle, d'une façon qui vous permettra à vous ou à n'importe qui de les pratiquer en toute simplicité. Et en plus du livre, j'ai également assemblé un programme en ligne intitulé « Un cours en miracle en toute simplicité ». Et c'est ma prière sincère que si vous choisissez de participer avec moi d'une façon ou d'une autre, que nous pourrons ouvrir une porte pour vous, pour qu'arrivent des miracles dans votre vie. Et je le répète, je ne vous promets pas de guérison spectaculaire. Mais ce que nous faisons, c'est que nous inculquons un état où on se retrouve prêt au miracle. Et le cours en miracle nous dit que le vrai miracle, c'est un changement d'attitude et de perspective. C'est un changement dans votre esprit qui vous fait voir les possibilités là où avant vous voyez des limites et qui vous fait trouver l'amour là où avant vous voyez la peur. Et si je pouvais d'une façon ou d'une autre contribuer cette expérience-là à votre vie, je sentirais que ma vie est véritablement accomplie. Donc, je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir regardé cette vidéo. C'est mon plaisir et mon honneur d'interagir et de co-créer avec vous. Je le répète, nous nous joignons en conscience et nous nous ouvrons à une réalité plus élevée que celle que nous reconnaissons d'habitude. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Si vous avez envie d'en faire sur cette vidéo, des
commentaires sur le genre de miracle qui se manifeste de votre vie, des grands, des petits, n'importe lesquels, des miracles tangibles, des changements de conscience, tout ce que vous voulez. Donc s'il vous plaît, si vous en avez envie, écrivez dans notre section commentaires. Et si vous vous sentez guidé ou incité à explorer mon programme, un cours en ligne en toute simplicité, je serai très honorée. Ma prière, mon intention, c'est que vous savouriez la bénédiction des miracles qui vous sont offerts à chaque instant et que vous les receviez et les matérialisiez et les savouriez et les viviez. Un très grand merci.